Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 5 février 2024, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder qu'il nous présente des choses un petit peu dangereuses. Bref, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100, notamment le Chainlink, qui lui par contre propose des choses plutôt intéressantes. Bref, allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, le Bitcoin, souvenez-vous, je vous avais parlé de ce potentiel double top. Potentiel double top, pourquoi je dis le mot potentiel? Parce qu'il n'est pas encore validé, mais on va pas se mentir, on a quand même eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance, parce que regardez, la ligne de coût du double top, elle est ici, je vous la donne, c'est les 42 537 dollars. Ça, c'est la ligne de coût qu'il ne faut pas breaker. Et on voit quoi? On voit que là, on a clôturé la journée juste au-dessus. Heureusement. Heureusement, parce qu'on sait que si malheureusement on clôture une journée en dessous du niveau clé que je viens de vous donner, ce serait malheureusement un signal plutôt bear pour entamer effectivement une phase potentiellement baissière, parce qu'un double top, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissière. Donc là, pour l'instant, ça ne s'est pas validé, donc heureusement. Néanmoins, si ce double top vient à se valider, la target théorique du pattern serait d'aller chercher ici le support des 41 687 dollars, voire même pourquoi pas le bas du range qui se trouve ici à 41 220 dollars. Donc là, il faut se méfier parce que même si pour l'instant aujourd'hui on a réussi à sauver les meubles, on n'est pas à l'abri que ce double top se valide aujourd'hui ou dans les prochains jours. Le seul moyen d'invalider ce double top, c'est de remonter et de breaker ici le dernier plus haut au 43 305. Et effectivement, là, on s'éloigne de cette zone dangereuse et on pourrait former une structure bullish. Mais pour l'instant, là, nous sommes plutôt au bord du précipice. Hein, on va pas se mentir, là, on est vraiment au bord du précipice ici. Parce que là, pour l'instant, ça tient. Mais combien de temps encore ça va tenir? Sachant que, regardez, là, le momentum MACD en bas, ici, là, ça y est, hein, on va pas se mentir, ça pue. Ça pue clairement parce que là, le momentum est clairement sur une phase décroissante. Donc les boules ont complètement lâché prise, on va dire. Et là, on voit que potentiellement, on s'apprête à refaire de nouveau un cross bear. La dernière fois qu'il y a eu un cross bear, je rappelle, c'était ici. Donc, c'était ce qui nous a permis de vivre cette situation. Donc là, si on fait de nouveau un cross bear, après un cross bull qui a été quand même très court, hein. Vous le voyez, la durée du cross bear, ça a duré quasiment du 12 au 28, donc ça a duré quand même 7 jours, donc 2 semaines. Alors que là, le momentum bull, il a duré du 29 au 6, donc à peine 7-8 jours, quoi. Donc bon, pour l'instant, là, les bulls, ils sont en perte de contrôle. On est à deux doigts, malheureusement, de perdre ce momentum. Pour l'instant, on s'attache encore à l'espoir que cette ligne de coup n'est pas breakée. Donc pour l'instant, ça va. Si cette ligne de coup, malheureusement, est breakée, vous l'avez compris, ce serait un signe pour, pourquoi pas, potentiellement retomber, chercher les 41 687, voire même le bas du range, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, au niveau du bande des Bollinger, on commence ici à compresser. Donc là, c'est intéressant. Alors, bon, maintenant, il est possible même qu'on retrouve une compression beaucoup plus longue en réalité du côté du Bitcoin. Parce que là, c'est vrai qu'on est dans une zone où en fait, on patiente, on latéralise. Regardez ça. On a un range. Toute cette grosse boîte violette, en réalité, c'est notre range. Et donc là, en fait, on consolide, on consolide. Alors, c'est vrai que si on consolide, c'est ce que le Bitcoin, il aime bien faire en général, hein. Il consolide pour permettre d'accumuler. Et après, derrière, en général, après une accumulation, ça permet d'avoir un mouvement volatile. Donc, on espère bien sûr que ce mouvement volatile sera un mouvement volatile aussi. Bien sûr, c'est ce qu'on espère. Mais il faudra quand même pas être surpris si jamais ce range casse par le bas, parce que par contre, si ça casse par le bas, on prendra directement une phase baissière. Allez, je me mets en vue 4 heures. En vue 4 heures, les nouvelles ne sont pas forcément plus réjouissantes du fait que là, alors, enfin, il y a plusieurs choses. Premièrement, là, c'est frappant. On a les bandes de Bollinger ici ultra resserrées. Donc là, clairement, ça veut dire que là, ok, il y a un mouvement volatile qui est en cours de préparation. Attention, attachons nos ceintures parce que là, ça va bouger. On a été chercher le bas des bandes de Bollinger. Pour l'instant, ça tient. Heureusement, hein, parce qu'avec des bandes de Bollinger comme ça, on aurait pu avoir un mouvement baissier, tac, comme ça.
fort et impulsif. Mais pour l'instant, ça a tenu. Heureusement que juste en dessous, en vue 4 heures, on a le support des 42 434 $. Hein. Heureusement que ce support, pour l'instant, nous a permis de rebondir avec ce ruban de moyenne mobile juste en dessous. Parce que là, avec la cassure des bandes de Bollinger, s'il n'y avait pas eu ces supports-là, ouais, là, on aurait pu connaître un moins 5% facile. Hein. Vraiment facile. Moins 5% sur le Bitcoin, je vous laisse imaginer les dégâts que ça aurait eu sur les altcoins. Enfin, je parle de cette façon-là, mais ça peut toujours arriver. N'oublions pas que ce scénario peut toujours arriver. Mais bref, en tout cas, donc là, attention, mouvement volatile en approche. Première chose. Deuxième chose, malheureusement, pour l'instant, on est baissier en vue 4 heures et c'est même pas la peine d'imaginer de pump tant qu'on est malheureusement sous cette ligne bleue. C'est même pas la peine d'imaginer le moindre pump. Alors oui, on peut avoir un petit pump justement pour aller chercher cette ligne bleue, c'est-à-dire avoir un pump pour aller chercher ici les 42 987, voire même les 43 090, oui, ce serait un petit pump. Mais ça, on va pas se mentir, ce serait de la merde, parce que nous, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière qui est là, vous le voyez, à chaque fois qu'on a touché cette ligne, on se fait rejeter, on chute, on se fait rejeter, on chute, on chute, on chute, on chute, et ainsi de suite. Donc tant qu'on n'arrive pas, malheureusement, à péter cette ligne par le haut, c'est inutile, on n'aura plus aucun pump. Maintenant, on a quand même donc l'espoir, parce que là, ici, enfin quand je parle d'espoir, c'est que effectivement, on est plutôt dans une zone de support là, avec ce ruban de moyenne mobile juste en dessous, plus le support des 42 434. Donc pour l'instant, ça tient. Et regardez en réalité, là je vous ai dessiné aussi une ligne de tendance cette fois-ci haussière. Donc là pour l'instant, on voit qu'on compresse, mais on va arriver dans une zone de convergence. Regardez ça. Là on a notre ligne de tendance haussière. Ici on a la ligne de tendance baissière. Donc là vous l'avez compris. Ici, dans cette espèce de triangle que je vous schématise, tac, voilà, comme ceci, et bien en fait, ici, on va avoir notre résolution. Soit, et c'est ce qu'on espère, on va breaker la ligne de tendance baissière par le haut, et là on pourra avoir pourquoi pas une belle petite poussée haussière pour aller chercher les 43 822, voire même les 44 768. Soit malheureusement, vous l'avez compris, on va breaker par le bas la ligne de tendance haussière, et là dans ce cas-là, malheureusement, ce serait pour entraîner une phase baissière, pour aller chercher ici 41 875, 41 687, ou même encore plus bas, les 40 831 ou les 40 055. Donc attention à ça du côté du Bitcoin. Ça risque de se passer dans les prochaines... Alors attendez, il y a la place de mettre combien de bougies? Parce qu'il y a quand même la place de mettre pas mal de bougies. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. On peut en mettre 17 bars, 17 x 4, voilà. Donc ça fait environ 80 heures avant qu'on pourrait avoir ce mouvement, donc ça laisse encore pas mal de temps. Mais en tout cas, on n'en est pas très très loin, la résolution approche. Soyons méfiants avec ces bandes de Bollinger ultra resserrées. Et donc ça, bien sûr, vous le savez, quand le Bitcoin chute, bien sûr, tout chute avec lui. Donc là, il faudra vraiment ne pas que notre Bitcoin crache. Allez, nous, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins et on va commencer directement par notre Chainlink. Chainlink qui, je le rappelle, avait été donné en alerte hier dans mon channel des alertes avec ce magnifique premier bottom, deuxième bottom, justement, qui avait été envoyé en alerte. Et donc là, justement, suite à ce double bottom, on voit qu'on a été chercher notre target. Regardez ça. La target du double bottom, elle était ici. Donc je vais, hop, la mettre comme ceci, voilà, parfait. La target, elle était à 18,67. Et qu'est-ce qu'on a fait sur la petite mèche rouge qui est là? On a été touché au millimètre près, 18,67. Donc là, trade fini, ça y est, on a été prendre nos profits au millimètre près de façon chirurgicale. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que tous ceux qui sont intéressés par recevoir des alertes concernant bien sûr le Bitcoin et les altcoins, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et en ce moment, jusqu'au 28 février, vous allez avoir un code promo, vous tapez Lexamoon30. Et donc effectivement, en faisant ça, ça vous permettra d'activer une réduction de 30% qui sera valide tant que votre abonnement sera toujours en cours. Donc effectivement, n'hésitez pas à taper dedans si vous êtes intéressé. Je rappelle bien sûr que le trading n'est pas fait pour les débutants. Il y a beaucoup malheureusement de débutants qui rentrent dedans en pensant devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça ne marche pas. Donc par pitié, si vous êtes débutant,
ne tombez pas dans le panneau, formez-vous en premier, et après, pourquoi pas. Mais d'abord, il faut savoir quelles sont les méthodes de trading que vous allez pouvoir utiliser. Qu'est-ce que c'est que du scalping, du day trading et tout ça? Comment on fait pour trader un range? Comment on trade une résistance? Comment on prend position? Voilà, ça, ce sont les bases, les règles numéro un à comprendre. Et une fois que vous avez bien compris ça, pourquoi pas? Toutes les personnes qui sont dans le channel actuellement sans avoir ces bases-là, moi, j'arrête pas de leur dire tous les jours de se désabonner et d'aller se former parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas pour eux. C'est pas, il n'y a pas de magie dans le trading. On ne peut pas gagner de l'argent si on ne sait pas comment faire. C'est clair, net et précis. Et ça marche dans tous les marchés financiers. Beaucoup de personnes pensent qu'avec la crypto-monnaie, surtout, on va devenir millionnaire et très vite. C'est faux, archi faux. Donc moi, je lutte et je me battrai toujours pour arrêter que beaucoup de personnes aient ça en tête. Donc voilà. Bref, en tout cas, notre Chainlink, lui, il performe plutôt pas mal, c'est cool. Maintenant, on aura une autre résistance qui va se trouver ici, donc au 18,895. Ça, c'est notre résistance à breaker. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Si on break ça, on aura les 19,074. Par contre, si on break celle-ci, là, on pourrait être projeté par la suite, pourquoi pas, pour aller chercher les 20 $. Donc, Chainlink, effectivement, ça peut être intéressant en tout cas. Mais bon, pour ça, il faut que notre Bitcoin ne crache pas parce que vous le savez, à la seconde où le Bitcoin va chuter, tout va chuter avec lui. Solana qui malheureusement lui valide un double top. Regardez, premier top, deuxième top. Il a breaké la ligne de coup qui était ici, je le rappelle, au 96,817. Donc ça, c'était le niveau clé qu'il ne fallait pas breaker. En plus de ça, il a breaké le support des 95,706. Donc là, Solana, on va pas se mentir, moi je ne serais pas surpris de le voir chuter et de le voir tomber ici à 92 $. Pour moi, ce ne sera pas une surprise, voire même ici le bas du range, 89,307. Vous le voyez, le Solana, il avait formé ici un très joli pattern en tasse avec une anse. On pensait effectivement qu'il aurait pu la valider, cette tasse et anse, et pouvoir exploser par la suite. Malheureusement, il a décidé de ne jamais valider la tasse et anse parce que le niveau clé qu'il fallait breaker, il était là, 101,63. Il fallait breaker ce niveau clé. Le Solana a décidé de ne jamais le breaker. Donc, par la même occasion, il n'a jamais validé le pattern. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Double top derrière, pouf, figure chartiste de retournement baissière. Attention à ça du côté du Solana. Avax, un peu la même configuration. Regardez, on avait ici une tasse et anse, la tasse, la anse. Malheureusement, vous le voyez, la anse ici s'est fait rejeter par la résistance. Et pire que ça, on est en train de former ici un potentiel double top. Alors pour l'instant, ce n'est pas validé du fait que le deuxième sommet est plus haut que le précédent. Donc là, on est pour l'instant toujours dans une configuration bullish. Malheureusement, vous l'avez compris, si on break ici les 33,195, la configuration bullish, elle sera morte. On va chuter, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais là, pour l'instant, en tout cas, il faut absolument qu'on arrive à breaker la résistance des 36,63 si on veut reprendre, pourquoi pas, une phase haussière. Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Donc, je compte sur vous pour donner un maximum de force. Allez, on continue. L'Ethereum, lui, c'est plutôt pas mal. Regardez, le double bottom est toujours non validé, mais il est toujours en construction. Donc l'Ethereum, attention, on va surveiller ça de près. Regardez ça. On a toujours cette ligne de tendance haussière qui, pour l'instant, nous fait office de support. Donc là, support à ne pas breaker aujourd'hui, il est ici 2262 $. Ça, il ne faut pas breaker ce support-là, parce que si on break ça, ça réduira les espoirs de former ce double bottom. Sinon, ici, on a le premier bottom. Deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Il faut absolument, je le rappelle, breaker les 2340 $ sur l'Ethereum si on veut, pourquoi pas, avoir une nouvelle phase haussière. Pour l'instant, on est bloqué, on n'y arrive pas, mais ça pourrait arriver bientôt. Là, du côté du RNDR, malheureusement, vous le voyez, on n'a pas réussi au final à breaker ce range. Je vous l'avais dit, ça allait être une zone de résistance. Ça aurait pu être une pépite qui aurait pu exploser. Malheureusement, rejet par le haut du range. Vous le voyez, on n'a jamais réussi à breaker ce range. On n'a fait que des mèches au-dessus. On n'a jamais réussi à le breaker. Donc là, malheureusement, rejet. On tente de péter le support des 4,58995. Donc là, la target serait de revenir ici, chercher la ligne de coup du triple bottom qui se trouve quant à elle à 4,32240, zone de support, voire même le support en dessous au 4,26995. Allez, on continue avec notre XRP qui continue de plonger. Regardez, on fait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Pour l'instant, XRP, c'est toujours un peu mort. On est sous la résistance des 0,5056 malheureusement. Franchement, sur le XRP, il n'y a pas grand-chose, on va dire, à se mettre sous la dent. C'est un petit peu difficile de le trader en ce moment. Il fait que chuter, chuter, chuter. Surtout que les nouvelles ne sont pas forcément très très bonnes avec ce qui se passe en ce moment, avec les histoires de tentatives de hack et tout ça. Enfin bref. Donc bon, on va quand même surveiller ça, mais
Ouais, c'est pas top. Et on va quand même garder en tête notre BNB. BNB, vous le voyez ici, qui forme peut-être un premier bottom, deuxième bottom. Alors attention, ce double bottom n'étant pas validé, il faudra qu'on break ici les 310,65. Si vous voulez d'ailleurs trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien à Binance qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading. Et en plus de ça, ça vous permettra d'obtenir aussi un bonus lors de votre inscription et de votre premier dépôt. Plus votre premier dépôt est élevé, plus vous allez avoir un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $. Donc n'hésitez pas à taper dedans, tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Bref, double bottom sur le BNB, il faudra absolument breaker les 310,65 pour aller chercher ici le haut de range à 324 $. Et si on break ce haut de range à 324, on pourrait connaître un BNB qui reprend de la force, pardon. On a des bandes de Bollinger très resserrées, donc effectivement, on pourrait s'attendre à un mouvement explosif si on break par le haut ces bandes de Bollinger. Attention tout de même, hein, parce que si le Bitcoin se met à cracher, le BNB va cracher avec lui. Et du coup, eh ben, si on break les 297, dans ce cas-là, ce sera pour casser le range par le bas. Préparez-vous, on pourrait connaître un gros mouvement pour former une Bart Simpson. Ici, tac, 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 ça c'est le crâne. Et si on break ce range par le bas, boum, on retombe ici chercher le haut de l'ancien range, 248,45. Donc attention tout de même à ça du côté du BNB. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous donne rendez-vous sûrement à ce midi pour une vidéo concernant peut-être le Solana ou le Chainlink que je vais voir, ou une autre. Dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous voulez une vidéo sur une autre crypto. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.